Voilà ce qui t'attend pour cette semaine à venir. Pour savoir quelle carte est destinée, il suffit de mettre la vidéo en pause ou de faire une capture d'écran. Une fois que c'est fait, reste bien ici pour avoir ton message. Si tu as eu la carte numéro 1, cette semaine pourrait te confronter à certaines émotions que tu pensais avoir dépassées. Il se peut qu'un événement ou une parole ravive une vieille blessure ou un regret. Mais attention, ce n'est pas un retour en arrière, c'est une invitation à regarder autrement ce que tu ressens. Une énergie intense pourrait aussi t'entourer, liée à des envies, des attachements ou des schémas répétitifs. C'est le moment de poser des limites, de reprendre ton pouvoir personnel. Un conseil, sois lucide, tranchant si nécessaire, et ne laisse pas la nostalgie dicter tes choix. Si tu as eu la carte numéro 2, la semaine s'annonce dynamique, avec des opportunités de mouvement, de voyage ou de changement concret. Tu es sur une lancée. Ce que tu mets en place maintenant pourrait te propulser bien plus loin que tu ne l'imagines. Il y a une idée de progression, d'ouverture, voire de tournant positif. Si tu ressens une poussée pour oser ou pour aller vers l'inconnu, suis-la. Les choses vont s'aligner, surtout si tu restes confiant dans le processus, même si tout ne semble pas encore parfaitement clair. Si tu as eu la carte numéro 3, cette semaine, tu pourrais ressentir un certain flottement entre patience et lassitude. Tu attends quelque chose, peut-être des résultats ou un signe, et cela prend plus de temps que prévu. Rassure-toi, ce que tu as semé n'est pas perdu, mais garde ton cœur ouvert aux petites surprises. Une personne pourrait t'apporter un message, une émotion inattendue, ou même un soutien inattendu. Tu es plus solide que tu ne le crois. N'abandonne pas à la première difficulté, car ce que tu construis est en train de prendre forme en profondeur. Si tu as eu la carte numéro 4, très belle énergie cette semaine, marquée par la douceur, la reconnaissance et peut-être même une forme de réussite ou de joie partagée. Tu pourrais être fier de toi ou recevoir un retour positif sur un travail ou un effort fourni. Il y a aussi beaucoup d'amour ou d'empathie autour de toi, que ce soit dans tes relations ou dans ta manière d'aborder les autres. C'est pour toi une période lumineuse, propice au moment de bonheur simple, à la créativité et à la gratitude. Profite de cette lumière intérieure qui rayonne en toi. Si tu as eu la carte numéro 5, c'est une semaine un peu floue qui s'annonce, avec des intuitions fortes mais aussi un manque de clarté dans certaines situations. Tu pourrais te sentir partagé, hésitant ou confronté à des éléments qui ne sont pas encore complètement clairs. Ce n'est pas le moment d'agir dans la précipitation. Observe, écoute ton ressenti et surtout garde foi en toi. Quelque chose de nouveau est en train de germer, peut-être lié à un projet ou à une idée que tu découvres à peine. Laisse-toi le temps, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite.